Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une recette pour un plat complet, le lapin à la tomate et aux légumes. Alors, tout d'abord, ça va être une recette pour 4 personnes. Pour les ingrédients, il vous faut au moins un minimum de 4 morceaux de lapin. Alors moi j'en ai un peu plus, voyez. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 morceaux. Voilà, 4 à 6 morceaux de lapin. Alors, les morceaux que vous voulez. Merde. Vous pouvez remplacer les morceaux de lapin par des morceaux de poulet, si vous préférez. Parce que tout le monde ne mange pas le lapin. Hein. Donc, vous pouvez faire quand même cette recette, mais avec du poulet. C'est la même chose, ça sera le même temps de cuisson et tout. Ensuite, il va vous falloir... deux oignons. Les légumes, moi j'ai mis des courgettes parce que j'avais 2 courgettes, dont une qui commençait un peu à dépérir. Et je vais mettre donc 2 courgettes, à peu près 3 ou 4 pommes de terre, c'est comme vous voulez. Des olives vertes, vous voyez, il y en a la moitié d'un paquet. De l'huile d'olive, du sel, du poivre. Du laurier si vous avez, des herbes de Provence ou du thym si vous avez du thym. Et ce sera tout. Oui, j'ai tout dit. Et la tomate, bien sûr. Un lapin à la tomate sans tomate, ça va pas. Alors, bon, moi, c'est un coulis que j'ai fait l'année dernière. Vous pouvez prendre... comment je vais calculer ça? Ça va faire à peu près 800 grammes, je pense, de coulis de tomates. Vous pouvez mettre aussi de la tomate pelée concassée. Moi j'en ai plus, du coup je me rabats sur le coulis. Mais vous pouvez mettre une grosse boîte de tomates pelées concassées. Voilà. Ça sera tout pour les ingrédients. Et bien on va commencer. Alors le tout va cuire dans le Cookéo. Alors moi je vais le faire cuire dans mon autocuiseur électrique. Hein. Bon ben c'est le, faut pas le citer, c'est le Cookéo. Mais vous avez le Monsieur Cuisine, vous avez le... J'arrive jamais à me rappeler le plus gros... Le Thermomix, voilà, vous avez d'autres certainement. Vous pouvez même le faire à la cocotte minute, mais sur le gaz ou sur la plaque. Hein. Y a pas de... C'est tout à fait pareil. Hein. Pour ceux qui n'ont pas encore les appareils électriques et qui ne veulent pas des appareils électriques, vous pouvez le faire dans votre cocotte minute. Tout simplement. Donc si vous le faites comme moi au Cookéo, vous mettez bien sûr manuel. Moi j'aime bien manuel. Et vous mettez sur la position dorée. Alors, pour ceux qui ont les autres appareils, je ne peux pas vous conseiller. Pour ceux qui ont la cocotte minute, mettez à chauffer votre cocotte minute avec de l'huile. Là, vous allez y voir très bien. Donc, je vais mettre 2 cuillères à soupe d'huile à peu près. Vous savez, moi, je fais à peu près, mais vous pouvez mesurer si vous voulez 2 cuillères à soupe d'huile. Voilà. Hop. J'ai mis de l'huile d'olive, mais vous pouvez mettre l'huile que vous voulez. Dès que ça va chauffer un peu, on mettra la viande. Et du temps, on va préparer les légumes. Allez, ça a commencé à chauffer. Alors n'attendez pas que la fin du préchauffage soit finie. Parce que vous voyez, ça chauffe déjà bien avant. Hein. Alors ça va faire du bruit, je vais devoir parler un peu plus fort. Désolée pour le bruit. J'essaierai de le baisser, mais je ne suis pas encore professionnelle. Hein. Voilà, on va faire revenir la viande. Pendant ce temps, je continue mes légumes. Allez. Je vais retourner le lapin.
Quand vous voyez que c'est doré comme ça, vous pouvez le retourner. Alors, il faut bien faire dorer la viande. Ça prend du temps, mais ça vaut la peine, hein, parce que ça donne du goût quand même à la préparation. Hein. Faut pas manger que des plats bouillis. Hein. Alors, bien sûr, doré, pas brûlé. Hein. Mon oreille, elle n'est pas très dorée. On va la mettre au milieu. Vous voyez? Hop. Là, elle est dorée. Parfait. Alors, à cette étape-là, on peut assaisonner. Et on va mettre les oignons aussi. Donc, je vais commencer par mettre les oignons. Vous les coupez en petits morceaux. Alors, du sel. Je vais en mettre une cuillère à café. On va mettre du poivre. Des herbes de Provence. Si vous avez le thym, vous mettez le thym, le laurier. Voilà, soyons généreux. Je vais mettre deux feuilles de laurier. Allez, je touille, comme ça les oignons ils vont pouvoir cuire. Voilà, quand vous voyez que les oignons ils commencent à dorer, vous pouvez rajouter la tomate. Alors les courgettes, je les coupe pas trop petits parce que elles vont être bien cuites, ça va se fondre. Si on veut trouver quelques morceaux, allez, je pense que je vais mettre la tomate. Voilà, ça m'a pris 8 minutes à peu près pour faire dorer. Allez, je rajoute la tomate. On va mettre les olives. La tomate, je vais rajouter un peu d'eau pour rincer. Voilà pour ça. Et là, ça va commencer à mijoter. Bon, à cette étape-là, on peut rajouter les légumes. Je fais cuire tout ensemble. Vous pouvez le faire avec d'autres légumes, mais si vous avez d'autres légumes. La courgette, ça va se fondre. Et je vais rajouter des pommes de terre.
Ça va faire un bon ragoût. Enfin, nous, on appelle ça un ragoût. Voilà, je vais remettre un petit peu d'eau. Donc, en tout, j'ai dû mettre 300 ml d'eau. Hein. Faut pas en mettre de trop, mais il faut en mettre un peu parce que sinon, ça va accrocher, je pense. Et là, on va fermer la cocotte minute. Je vais remettre un peu des herbes de Provence. On va fermer la cocotte minute et on va faire cuire. Alors, un quart d'heure. Ça suffit largement, 15 minutes. Moi, je mettrai presque 10 minutes, mais je vais quand même mettre 15 minutes. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Il ne faudrait pas que ce soit pas cuit. Voilà. Et c'est fini pour la recette, pour la préparation. Alors, peut-être un petit zoom. Vous voyez comment ça mijote. Bon, tout ne baigne pas, mais c'est pas grave, hein, parce que les courgettes vont fondre, elles vont laisser de la place, et vous verrez, tout sera cuit. Allez, je vais mettre ça à cuire pendant 15 minutes sous pression. Donc si vous avez une cocotte minute, vous fermez la cocotte. Dès que ça bout, vous comptez 15 minutes. Ben, les appareils électriques, pour eux, c'est plus facile. C'est eux qui vont faire le comptage à partir de la pression. Donc là, je vais fermer et je vais faire cuire 15 minutes. Sous pression. À tout à l'heure. Voilà, ça fait un quart d'heure que ça cuit. Alors, je vous montre le résultat en essayant de ne pas faire trop de buée. Je vais zoomer, ça bouillonne encore. Voilà, pour le ragoût. On va vérifier si c'est cuit, bien sûr, si la viande est cuite. Alors le lapin, je sais qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de cuisson, mais malgré tout, on va quand même regarder. Il me faudrait peut-être un couteau. Oui, là c'est bon. La viande, à mon goût, la viande est cuite. Alors attendez. On va regarder là où il y a du rable. Pareil. Hein. Vous voyez, la viande est cuite. Alors le lapin, c'est comme le poulet. Hein. Il ne faut pas surcuire. Si vous il faut qu'il soit cuit, mais il ne faut pas qu'il soit cuit trop longtemps. Au plus on le fait cuire, au plus il a tendance à être sec. Donc là, un quart d'heure, je trouve que c'est le temps idéal. Et vous voyez, la chair est cuite et elle reste quand même moelleuse. Alors, pour la viande, c'est cuit. Donc si vous l'avez fait avec le poulet, pareil, vérifiez que ça soit assez cuit. Donc si vous avez fait des petits morceaux, par exemple une cuisse de poulet coupée en 3 morceaux, ça ira, hein, un quart d'heure, normalement le poulet est cuit. Si toutefois, je sais pas, hein, peut-être la variété de la viande, la qualité de la viande, si toutefois vous voyez que c'est pas assez cuit, vous remettez 5 minutes en autocuiseur et ça suffira, hein, vraiment. Hein. Là les légumes, ben, eux, ils sont cuits, les pommes de terre sont cuites, voyez. La sauce, elle est bien. Alors moi, ce que j'aime dans les ragoûts comme ça, c'est quand dans mon assiette, j'écrase les pommes de terre. Et ça se mélange à la sauce tomate, c'est un délice. Et bien voilà, on va s'arrêter là. Hein. Il n'y a rien de plus à vous montrer. Maintenant, c'est à vous. C'est une recette pas compliquée et vraiment très très bonne. Pour les ingrédients, vous les trouverez en dessous de la vidéo. Si vous voulez voir les prochaines recettes, abonnez-vous ou cliquez sur la petite clochette pour être averti quand je publie. Mettez-moi un pouce j'aime si ça vous a plu ou si ce que je fais en général vous plaît. Parlez-en autour de vous, hein. Il y a certainement des personnes qui aimeraient cuisiner
mais qui n'arrivent pas trop à se lancer ou quoi. Moi, vous voyez, j'explique vraiment beaucoup. Peut-être un peu trop pour les confirmer, mais c'est pour aider un peu tout le monde. Hein. Voilà. Et je vous remercie à tous, les nouveaux et les anciens, d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt.